Et donc ce matin, je partagerai avec vous un point essentiel. Alléluia. Dimanche dernier, j'ai expliqué quelle attitude ou comportement avoir face à une situation d'extrême confusion. Et nous avons vu que la première attitude, c'était se réfugier dans le nom de l'Éternel qui était une tour forte. Alléluia. Ensuite, nous avons vu qu'il fallait rechercher en situation d'extrême adversité la sagesse. Alléluia. Et nous avons continué par dire qu'il était également nécessaire en situation de crise de garder et de protéger sa foi. Je pense que c'est là qu'on avait terminé. Et ce matin, je vais commencer à partir de là et voir avec vous ce que j'intitule « Quel type de foi manifester en période de crise ?» Est-ce que tu peux répéter avec moi « Quel type de foi manifester en période de crise ?» Quel type de foi manifester en période de crise? Quel type de foi? Nous allons faire notre première lecture dans Marc 11, verset 22. Marc 11, verset 22. Jésus prit la parole. Et leur dit. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Oui. Si quelqu'un dit à cette montagne. Ôte-toi de là. Ôte-toi de là. Et jette-toi dans la mer. Et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur. Oui. Mais croit que ce qu'il dit arrive. Oui. Il le verra s'accomplir. Il le verra s'accomplir. Si quelqu'un dit, ôte-toi de là. Et croit dans son cœur que ce qu'il dit arrivera. Il le verra s'accomplir. Jacques 2, verset 17 à 18. Jacques 2, verset 17 à 18. Il en est ainsi de la foi. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres. Si elle n'a pas les œuvres. Elle est morte en elle-même. Elle est morte en elle-même. Alléluia. Merci. Donc ce matin, par la grâce et la miséricorde de Dieu, nous partageons ce que j'intitule « Quel type de foi manifester en période de crise ?» C'est très important parce qu'aujourd'hui, dans cette période de pandémie, dans cette période où les signaux sont au rouge, dans cette période où les actualités font peur, parce que lorsque nous regardons aux actualités, il n'y a pas de signe, il n'y a pas de signal qui donne de l'espoir. C'est des morts et des morts et des morts et des morts. Hier, par exemple, je regardais la télévision et j'ai vu qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a eu encore des cas de coronavirus qui se sont ajoutés et nous sommes passés de 180, je crois, à 240 et quelques cas désormais confirmés. Donc vous voyez que les signaux ou le signal que nous avons des médias, des informations autour de nous sont des signaux qui n'apportent pas l'apaisement. Mais je vais vous dire une vérité, dans toute cette confusion et dans cette obscurité, la lumière de l'Éternel se lèvera sur toi au nom de Jésus. Si tu le crois, dis-moi Amen bien. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi il est important de comprendre la parole de Dieu et de savoir ce qu'il faut faire en temps de confusion et en temps de crise. Donc, quel type de foi exercer en période de crise? Dans l'exercice de notre foi en période de crise, il y a un certain nombre de vérités qu'il faut d'abord comprendre. La première vérité que je voulais mettre à ta disposition ce matin, c'est que vous devez comprendre que c'est seulement les personnes transformées qui ont la capacité de transformer les choses autour d'eux. Ça, c'est une vérité que je voulais mettre à ton attention. En période de crise, il y a beaucoup d'informations. Et très souvent, ces informations sont des informations qui tendent à perturber et à amener les hommes en général à douter de la parole de Dieu. Mais en période de crise, dans l'exercice de ta foi, il y a des vérités qui doivent soutenir ta foi. Donc la première vérité que je mets à ta disposition, c'est que c'est seulement les personnes transformées qui ont la capacité de transformer les choses autour d'eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Dieu ne te change pas, il ne pourra rien changer au travers de toi. Si Dieu
ne t'impacte pas, il ne pourra rien impacter autour de toi. Et vous savez, dans une telle période, les hommes cherchent un repère. Les hommes cherchent de l'espoir. Et il est donc important pour les chrétiens que nous sommes de permettre à Dieu, dans cette situation de confusion et de ténèbres, de faire de nous la lumière, afin que notre lumière qui brille dans les ténèbres puisse donner de l'espoir à plusieurs. Mais si nous-mêmes, nous ne permettons pas à Dieu de nous transformer et de faire de nous lumière, alors notre lumière ne peut pas luire, parce que c'est ce qu'un homme a qu'il donne. Voilà pourquoi la première vérité que je mets à ta disposition est très importante. C'est seulement les hommes transformés qui peuvent transformer. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Alléluia. Voilà pourquoi, pour que Simon ait de l'impact dans sa génération, Dieu a dû transformer son nom de Simon en Pierre, c'est-à-dire celui qui doutait en celui qui est devenu le rocher, la chose stable, la chose qui a de l'endurance et de la stabilité. C'est lorsque Simon est devenu Pierre que sa vie a commencé à avoir de l'impact. Je prie pour quelqu'un qui me regarde ce matin et qui m'écoute ce matin. Tu as besoin que dans cette période de troubles et de ténèbres, tu as besoin de stabilité. Tu as besoin que Dieu te transforme. Et lorsque Dieu t'apportera la transformation par ta vie, il transformera plusieurs. Dis-moi Amen si tu le crois. Alléluia. Et donc, il est important, cette vérité, de la comprendre. Il faut donc être transformé pour transformer, parce qu'on ne peut donner que ce qu'on a. Et dans cette période de trouble, frères et sœurs, l'Église de Jésus a beaucoup à donner. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Alléluia. Alléluia. Personne ne peut, dans cette période, avoir de l'impact par ses paroles, par ses actions, si d'abord Dieu n'a eu la possibilité de transformer la vie de cet homme. Alléluia. Voilà pourquoi Jacques 2, relis-moi Jacques 2, verset 17, pouvait dire ceci. Vas-y. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, oui, elle est morte en elle-même. Elle est morte en elle-même. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Cela veut dire quoi? Là où la foi n'a pas d'évidence, elle est morte. Ça veut dire quoi? Si en cette période de trouble et de confusion, l'Église ne permet pas à Dieu de nous changer, ou ne permet pas à Dieu d'avoir de l'impact sur sa vie, sur la vie des chrétiens de façon personnelle, alors son impact, ses œuvres seront mortes, parce que c'est ce que Dieu fait en toi qui a la capacité d'influencer ceux qui sont autour de toi. Est-ce que tu peux me dire Amen? Alléluia. Gloire à Jésus. Donc il est important de retenir la première vérité. Ce sont seulement les personnes transformées qui ont la possibilité de transformer. Deuxième vérité importante que je voulais mettre à ton appréciation, retenez ceci, c'est votre foi, ou si votre foi manque d'évidence en période de trouble ou en période de crise, ce n'est pas parce que la parole de Dieu ne marche pas, ça veut dire qu'il y a un problème à votre niveau. Alléluia. Parce que la Bible dit dans le passage que nous venons de lire, dans Jacques 2, verset 17, il dit « La foi sans les œuvres est morte ». Alléluia. Donc là où il n'y a pas d'évidence à une foi, la foi a un problème. Alléluia. Gloire à Jésus. Ce n'est pas la parole qui a un problème, parce que la parole demeure éternelle. Donc là où tes œuvres ne sont pas manifestes, c'est ta foi qui a un problème. Dis Amen. Et lorsque nous observons et lorsque nous regardons aujourd'hui ce qui se passe, alléluia, avec l'Église face à cette crise sanitaire mondiale, on peut dire une seule chose, c'est que la foi de l'Église vacille. La foi de l'Église manque d'évidence et de preuves. Alléluia. Ma prière pour quelqu'un qui me regarde ce matin, c'est que Dieu te communique la foi ce matin par ses paroles et rebaptise ta foi afin que tes œuvres soient évidentes au nom de Jésus. Donc, l'évidence dans les œuvres est la preuve de la foi. Amen. Amen. Regardez aujourd'hui, quand vous regardez la télévision ivoirienne, par exemple, vous ne voyez que les politiciens et les hommes de ce monde-là qui agissent, qui font du social. On ne voit même pas l'Église. Pourquoi? Parce que l'Église manque de foi. Parce que la preuve de la foi, ce sont les évidences.
Alors qu'en ces temps comme celui-ci, l'église doit redoubler d'activité. C'est là où l'église n'a plus d'activité. Vous savez, le fait d'avoir fermé les cultes pour dimanche en ce qui concerne le monde populaire ne veut pas dire que l'église ne peut pas continuer ses activités. L'église peut continuer à évangéliser. L'église peut faire des dons. L'église peut aller dans les hôpitaux. L'église peut parler de Jésus. L'église peut aller dans les marchés pour expliquer aux gens, voilà les consignes de sécurité pour ne pas attraper le virus. L'église doit jouer son rôle. Et l'action de l'église sera la preuve qu'elle croit en Dieu. Dis Amen. Mais si cette église est confinée, cette église est retirée, ou a retiré sa main, ou a retiré son épée du combat, cette église ne peut plus donc avoir de l'évidence. Et le manque d'évidence est la preuve que l'église a perdu la foi. Mais ce matin, Dieu restaure son église au nom de Jésus. Dis-moi Amen. Dis-moi encore Amen. Dis-moi encore Amen. C'est très important en temps de difficulté et de crise de comprendre que la foi est la seule alternative. Maintenant, si donc la foi est la seule alternative et qu'en temps de difficulté, il y a un type de foi à exercer, alors quelle est cette foi que l'Église doit comprendre, maîtriser pour pouvoir dompter une situation de crise? C'est très important. Marc 11, verset 22 que nous avons lu tout à l'heure, dit ceci. Et on va reprendre cette parole et je vais faire un certain nombre de commentaires. Que dit Marc 11, verset 22? Oui. Jésus prit la parole et leur dit. Jésus prit la parole et leur dit. Écoutez la parole, oui. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Est-ce qu'on peut répéter ensemble? Ayez foi en Dieu. Mais lorsque la Bible dit ayez foi en Dieu, ils veulent dire quelque chose. Continue la lecture, oui. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne. Si quelqu'un dit à cette montagne. Ôte-toi de là. Ôte-toi. Et jette-toi dans et la mer. Jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point. S'il ne doute point. Dans son cœur. Dans son cœur. Mais crois. Mais crois. Que ce qu'il dit arrive. Que ce qu'il dit arrive. Il le verra s'accomplir. Il le verra. Vous savez, c'est une certitude. La Bible est la parole de Dieu. Elle parle avec certitude. La Bible dit il le verra. Il n'y a pas de si. Il le verra. Mais il commence par dire ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Ici donc, de quelle foi il s'agit? Je veux que tu retiennes ce matin quelque chose de très important. Quand vous lisez ce verset dans sa traduction littérale ou dans les versets d'origine, au lieu de dire ayez foi en Dieu, c'est écrit ayez la foi de Dieu. Est-ce qu'on peut dire avec moi ayez la foi de Dieu? Plus fort. Encore plus fort. Qu'est-ce que c'est que la foi de Dieu? Ou quelle est la différence entre la foi de Dieu et la foi en Dieu? Parce qu'il y a une différence entre la foi en Dieu et la foi de Dieu. Nous parlons du type de foi à exercer en période de crise. En vérité, je vous le dis, c'est Jésus qui parle. Ayez foi en Dieu. Ça, c'est la traduction. Ceux qui ont traduit ou qui ont transcrit la pensée de Dieu ont mis ayez foi en Dieu. Mais dans son sens original, c'est ayez la foi de Dieu. Maintenant, quelle est la différence entre la foi en Dieu et la foi de Dieu? Il y a une différence fondamentale. Avoir foi en Dieu, c'est croire en Dieu et croire en ses capacités. Dis avec moi, avoir foi en Dieu, c'est croire en Dieu et croire en ses capacités. Mais lorsque nous lisons Jacques 2, verset 19, regardez, Jacques 2, verset 19, qu'est-ce qui est dit? Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Tu fais bien de croire en Dieu. Qu'il y a un seul Dieu, tu le crois et tu le fais bien, oui. Mais les démons le croient aussi. Mais les démons aussi croient en Dieu. Et ils tremblent. Et ils tremblent. Donc, croire en Dieu n'est pas suffisant parce que même Satan croit en Dieu et il tremble.
Donc, croire en Dieu n'est pas suffisant. Croire qu'il y a un Dieu, croire qu'il est puissant, tout le monde croit ça. Même celui qui se dit athée croit qu'il y a un Dieu, croit qu'il y a un grand Dieu. Mais croire en Dieu n'a pas la capacité de t'affranchir et de te permettre d'avoir la victoire en situation d'extrême adversité. Pourquoi? Parce que Satan aussi croit en Dieu. Mais Satan n'a pas la capacité de faire les exploits qu'un véritable enfant de Dieu peut faire. Donc, quelle est la différence entre croire en Dieu et avoir la foi de Dieu? Avoir la foi de Dieu cumule les deux. Avoir la foi de Dieu, c'est croire en Dieu, croire en ses capacités, mais exercer la foi que Dieu exerce. Donc, c'est la foi que Dieu exerce qui apporte les résultats. Ce n'est pas ta foi dans ce qu'il est grand, ce n'est pas ta foi dans ce qu'il a de la capacité, mais c'est faire les choses comme lui qui fait la différence. Donc, on peut croire en Dieu sans exercer la foi de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Et en cette période de trouble, on se rend compte que plusieurs croient en Dieu. Les gens se mettent dans les marchés, ça prie, dans les nations, ils sont dans les rues. Mais en fait, c'est une foi religieuse, comme celle de Satan. Ils croient qu'il y a un Dieu qui existe, ils croient qu'il y a un Dieu qui est grand, ils croient qu'il y a un Dieu qui peut les sauver. Mais croire qu'il y a un Dieu qui est grand n'a pas la capacité de t'affranchir si tu ne sais pas comment la foi de Dieu marche. Parce que Dieu a ses façons de faire ces choses. Donc, ce que Jésus dit, c'est en vérité, je vous le dis, ayez la foi de Dieu. Pourquoi? Parce que la foi de Dieu a des caractéristiques. Et en temps de difficulté, en temps d'adversité, en temps d'extrême confusion, il est important que l'Église comprenne qu'au lieu d'avoir foi en Dieu, la foi en Dieu, c'est une bonne chose. La Bible dit, Satan aussi croit en Dieu et il en tremble. Alléluia. Mais ce que la Bible veut de l'Église ou attend de l'Église, c'est que l'Église aille au-delà d'une simple foi en Dieu pour pratiquer la foi de Dieu. Que ton amen soit vif au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu comprends la nuance? Est-ce que tu saisis la nuance entre avoir foi en Dieu et avoir la foi de Dieu? Dieu a ses façons de faire ces choses. Par exemple, je donne un exemple pour que tu puisses comprendre. Tu peux être pasteur dans cette église. Tu crois en moi. C'est mon leader, je crois en lui. C'est un bon pasteur. Mais ça ne suffit pas de croire en moi et de faire et de croire que je suis un bon pasteur si tu ne sais pas m'imiter. Si tu ne sais pas faire ce que je fais, tu n'auras pas mes résultats. Bien que tu crois que je suis bon et que je suis ton pasteur. Vous comprenez un peu? Parce que ce qui me fait, c'est ma façon de faire mes choses qui me donne mes résultats. Donc, si tu veux avoir mes résultats, il n'est pas suffisant de dire c'est mon pasteur, je crois en lui. Mais il faut aussi accepter de faire ce que je fais et de faire les choses dans les voies dans lesquelles je les fais pour avoir mes résultats. Donc, avoir foi en Dieu est une bonne chose, mais elle n'est pas suffisante en temps d'adversité. Il est important d'exercer la foi de Dieu. Oh, quelqu'un me dit un bon amen et reçoit la grâce ce matin. Alléluia. Maintenant, je vais te donner quelques caractéristiques de ce que j'appelle la foi de Dieu. Qu'est-ce que c'est que la foi de Dieu? Quel type de foi exercée en temps de crise? C'est la foi de Dieu et non la foi en Dieu. Première caractéristique de la foi de Dieu. Romains 4, verset 17. Romains 4, verset 17. Je t'ai établi père, Oui. d'un grand nombre de nations. Oui. Il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts, Oui. et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Donc la première caractéristique de la foi de Dieu, c'est une foi qui appelle les choses qui n'existent pas comme si elles étaient. Est-ce qu'on peut dire avec moi? La foi de Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient.
Cette foi est toujours persuadée de la parole de Dieu sans tenir compte des circonstances jusqu'à ce que ce qu'elle croit arrive. Donc, c'est une foi qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Alléluia. C'est une foi, donc, qui opère, c'est-à-dire qui voit dans l'invisible quelque chose, afin que de rien, quelque chose sorte. Donc, la Bible dit, elle appelle les choses qui ne sont pas, comme si elles étaient. Donc, la foi de Dieu a une première caractéristique, c'est qu'elle a la capacité de te permettre de voir dans rien quelque chose, afin que dans le rien, quelque chose en sorte. Donc, c'est une foi qui est comme une main qui a la capacité de percer le visible pour faire venir de l'invisible ce qui est caché. Dis Amen. Est-ce que tu peux me dire Amen? Alléluia. Et donc, on peut avoir foi en Dieu sans comprendre ce principe. Il sera difficile à quelqu'un qui a simplement foi en Dieu, alléluia, de voir qu'il a une grosse plaie et puis d'accepter qu'il est guéri. De voir que ça ne va pas, on veut lui prendre sa maison, les créanciers sont là, et puis on lui dit non, il faut croire que dans les quelques heures qui suivent là, tu verras la gloire de Dieu, et on va même te donner une maison cadeau. Ça là, mon ami, ça demande plus qu'à avoir foi en Dieu. Alléluia. Il faut comprendre comment la foi de Dieu opère. Quels sont les mécanismes d'opération de la foi de Dieu. Donc c'est une foi qui appelle, qui parle à l'invisible et qui amène l'invisible à matérialisation. Et en ces temps de difficulté, voilà la foi que l'Église doit choisir. Voilà la foi qui doit être celle qui doit conduire l'Église dans ses actions. Voir au-delà de coronavirus la grâce et la puissance de Dieu et appeler la guérison divine, appeler le salut sur les nations, alors qu'il y a de mauvaises nouvelles, alors qu'à la télévision il y a des morts et des morts. Nous devons nous arrêter en tant que chrétiens pour dire oui, au-delà de ces milliers de morts, nous voyons la vie. Au-delà de ces milliers de morts, nous voyons la résurrection au nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? La foi de Dieu voit dans l'invisible. Jesus. Le problème avec l'église aujourd'hui, c'est qu'il n'arrive pas à faire la différence entre ce qui est manifeste et ce qui existe. C'est-à-dire, le problème des gens en général, c'est ça. Quelle est la différence entre ce qui est manifeste, ce que mes yeux peuvent voir et ce que mes yeux ne voient pas? Le problème, c'est que ce n'est pas tout ce que tu ne vois pas qui n'existe pas. Il y a beaucoup de choses qui existent, mais que tu ne vois pas. Donc l'église doit arriver à une prise de conscience que le réel n'est pas tout ce qui est visible. Et qu'il y a un monde invisible où les choses sont plus réelles que le monde visible. Si l'église arrive donc à la compréhension, l'église arrive à saisir la réalité de l'invisible, alors elle pourra désormais opérer dans la foi de Dieu. Parce que pour opérer dans la foi de Dieu, il te faut comprendre, saisir la réalité des choses invisibles. Si tu ne comprends pas la réalité des choses invisibles, il te sera difficile de faire la différence entre ce que tu peux voir, toucher, et ce que tu ne vois pas. Donc pour toi, la conclusion sera, ce que je ne peux pas toucher, ce que je ne vois pas, n'existe pas. Alors que dans cette salle, il y a par exemple RFI, il y a BBC, il y a France 24, il y a EMCI TV, mais tu ne vois pas ces ondes avec tes yeux. Mais le fait de ne pas les voir ne veut pas dire que ces ondes ne sont pas ici. Ils sont présents. Le problème, c'est de trouver un récepteur qui peut les capter. Et la majorité des chrétiens n'ont pas les récepteurs qui leur donnent de capter la fréquence de Dieu. Ce matin, tu as besoin de la foi de Dieu. Que le Dieu d'Abraham te donne les récepteurs qu'il faut pour capter les fréquences qu'il faut. Alléluia. Frère, nous sommes dans une crise, certes
difficile, mais ce n'est pas une crise impossible. Dis-moi, ce n'est pas une crise impossible. Elle n'est pas impossible. Je vous assure, si vous lisez les journaux, vous écoutez la radio et la télévision, vous serez déprimé. Il n'y a aucune bonne nouvelle. Il n'y a aucune bonne nouvelle. Les nouvelles sont contradictoires. Lui l'a dit pour lui. On dit la contagion augmente. Avant-hier encore, ils ont dit, si la pandémie doit atteindre son pic en Afrique, c'est au moins 2 millions de morts. Et peut-être plus. Les gens font de la spéculation. Et quand tu vas dans les rues, tu regardes la proximité. Les gens insouciants qui se promènent dans les marchés, partout. Tu te demandes, mais vraiment Seigneur, si cette pandémie doit prospérer ici, là, tous les Africains vont mourir. Ils vont tous mourir. Frère, mais Dieu fait grâce. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Cette pandémie ne va pas prospérer ici en Afrique au nom de Jésus. Est-ce que tu peux me dire un bon amen? Je disais dans l'un de mes directs, frère, comment un virus peut avoir une couronne? C'est pour qu'il règne sur qui? Ceux qui l'ont fabriqué lui ont donné une couronne pour régner sur les affaires humaines. Mais nous lui enlevons sa couronne ce matin. Dis, on enlève ta couronne. Corona, ça veut dire couronne. Nous enlevons la couronne de corona. Coronavirus, corona là. On enlève sa couronne au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, nous détruisons ton règne sur les affaires humaines au nom de Jésus. Va régner en enfer. Nous vidons ce virus de sa substance, de sa capacité de contagion et de multiplication dans les pays africains au nom de Jésus. Frère, voilà la vérité des choses. Et cette crise est en train de révéler qui croit réellement en Dieu et qui ne croit pas en Dieu. Vous savez, les occasions de crise et de confusion sont des occasions de test que Dieu utilise pour connaître réellement la position de chacun. Mais je suis venu t'annoncer que la foi qui va te donner de triompher n'est pas la foi en Dieu, c'est la foi de Dieu. Ayez la foi de Dieu. Comprenez la réalité des choses spirituelles. Ce n'est pas tout ce qui est matériel qui existe. Il y a plus qui existe qu'on ne voit pas des yeux. Et moi je suis convaincu à 100%. C'est pourquoi nous prions en parlant l'invisible. Parce que nous croyons dans l'invisible. Dites-moi amen. C'est une question de temps. Lorsque tu as réglé le problème sur le plan spirituel, dans l'invisible, sur la terre, dans le matériel, c'est une affaire de temps. Frère, c'est une affaire de temps. Quand le soleil est déclenché depuis les cieux, il lui faut 8 secondes pour atteindre la terre. Mais entre le moment où il est déclenché et le moment où tu le reçois, tu vas croire que c'est maintenant qu'il est déclenché quand tu le reçois sur ton corps. Il y a longtemps il est déclenché. Il y a des choses qui sont sur le point d'arriver. Frère, alléluia. Deuxième caractéristique de la foi de Dieu. La foi de Dieu a la capacité de convertir la parole en capacité, en puissance. Dis-moi, la foi de Dieu convertit la parole en puissance. Plus fort. Donc la foi de Dieu est active, c'est-à-dire elle est dynamique. C'est-à-dire elle a cette capacité de convertir la parole en puissance. Lis-moi Romains 1 verset 16. Romains 1 verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile. Je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Il dit, je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance. Dis avec moi, l'évangile est une puissance. Oh, plus fort, l'évangile est une puissance. Donc la foi de Dieu a la capacité de libérer la capacité de Dieu au travers de la parole. La foi de Dieu.
Donc, elle a une action dynamique. Là où elle passe, elle fait des dégâts. Là où elle passe, elle est visible. Elle peut être visible. La Bible peut dire, Jésus vit leur foi. Parlant des personnes, les 4 personnes qui ont envoyé le paralytique à la croisade de Jésus. Et il y avait tellement de monde qu'ils ont décoiffé la maison. Mais le fait d'avoir décoiffé la maison, la foi qui était en manifestation n'était pas la foi en Dieu, c'était la foi de Dieu. Pourquoi? Parce que cette foi, la Bible dit Jésus vit leur foi. Donc la foi de Dieu a la capacité d'être vue. Pourquoi? Parce que son action est dynamique. Et en ces temps de crise, voilà la foi qu'il faut à l'église. L'église doit se lever. Frères et sœurs, je m'adresse à vous maintenant. Levez-vous, manifestez la foi de Dieu. Cette foi dynamique, cette foi qui croit la parole et qui sort de la parole la capacité de Dieu. Lorsqu'elle est activée, la puissance de Dieu est libérée dans les nations, est libérée dans nos circonstances. Le temps est venu de manifester la foi de Dieu. Frère, je vous dis, nous sommes dans un combat, nous sommes dans une guerre. Et si l'église ne se lève pas pour manifester la véritable foi de Dieu, frère, cette crise va perdurer et des milliers de morts seront emportés pour la gloire bien sûr de Satan. Mais l'église a la capacité de dire non. La foi de Dieu est dynamique. Elle est puissante. Lorsqu'elle est activée, la puissance de Dieu est libérée. Nous avons vu Jésus au tombeau de Lazare. Alléluia. Jésus arrive. Lazare était mort depuis 4 jours. Alléluia. Et on pouvait dire, oh, mais c'est fini, maître, tu as trop tardé. Lazare a commencé à sentir. Il dit, où l'avez-vous mis? Pourquoi? Parce que Jésus savait qu'il y a une foi qu'on appelle la foi de Dieu, qui a la capacité, oui, de convertir la parole en puissance. La parole en puissance. L'église doit revenir à la foi de Dieu. Quand vous entendez les chrétiens parler, c'est un langage de peur. Quand vous entendez les chrétiens parler, c'est un langage de peur, un langage de frayeur. Ils parlent comme des inconvertis. Ils parlent comme des païens. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas la parole de Dieu. Moi je vous dis, soit on croit Dieu, soit on ne croit pas Dieu. Il n'y a pas de si. Est-ce que Dieu peut nous garder? La réponse est quoi? Ce n'est pas dans la bouche. Parce qu'il y a beaucoup qui ne croient pas à la capacité de Dieu de les protéger dans cette crise. Est-ce que Dieu peut renverser cette situation de pandémie en la gloire de son nom? Oui. Où est l'église? Où sont les chrétiens? Où sont nos pasteurs? Où sont nos prophètes? Tout le monde est assis sur Facebook en train de causer, en train de lire. Où est notre impact sur la société en temps de crise et de difficulté? Frère, la foi de Dieu a la capacité de convertir la parole en puissance. Et là où la puissance de Dieu est relâchée, ni la mort ne peut tenir. Jésus se tient au tombeau de Lazare. Il dit, où l'avez-vous mis? Lui, la seule chose qu'il veut savoir, c'est où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous mis? Vos discours là, ce sont vos discours. Moi, je veux savoir où l'avez-vous mis? On dit non, il sent mauvais. Ça fait 4 jours, il sent. Il est pourri, hein? Ça, ce sont les hommes. Mais la foi de Dieu ne considère pas l'extérieur, ne considère pas les choses visibles, mais considère les choses spirituelles pour influencer les choses visibles. Où l'avez-vous mis? On dit, maître, tu exagères. Bon, écoutez, c'est ici. Il dit, ôtez la pierre. Aïe, 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 aïe. Est-ce que quelqu'un peut dire à sa pierre d'ôter ce matin? Quelle que soit la pierre qui se trouve devant toi, dans cette situation de crise, dans cette situation de pandémie, quelle que soit la pierre qui te fait peur, la pierre, je veux déclarer sur ta vie ce matin, au nom puissant de Jésus, ôte la pierre et tu feras la gloire de Dieu. Ôtez la pierre.
dit, maître, il sent. Il dit, ôtez la pierre. Et Jésus se tient devant le tombeau. Il regarde. Oh, Jésus est extraordinaire. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Alléluia. Il regarde. Il dit, Seigneur, je te remercie parce que tu m'exauces toujours. Mais pourquoi il dit, je te remercie parce que tu m'exauces toujours? Parce que lui, Jésus, n'a pas la foi en Dieu, il a la foi de Dieu. Tu sais, quand tu opères comme quelqu'un, tu ne peux qu'espérer ses résultats. Mais quand tu n'opères pas comme quelqu'un, ça devient aléatoire. Si je viens voir le professeur Ismaël Dali, j'ai dit non, c'est un homme de confiance, je lui fais confiance à 100%. Bon, écoute, est-ce que tu peux faire ça pour moi? Parce que je te fais comme, est-ce que tu peux? Qu'est-ce qu'il va faire? Il y a deux choses. Il peut accepter, il peut ne pas accepter, il peut le faire, il peut faire ça après. Donc, il y a beaucoup de facteurs, il y a beaucoup d'inconnus. Mais si je le connais et je sais comment il fait pour obtenir les choses et que je lui dis, je te fais confiance, mais ne t'inquiète pas. Ce que tu fais là, je ferai ça aussi. J'ai la certitude d'avoir les résultats qu'il a. En appliquant les principes qu'il applique. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Oh, quelqu'un me dit amen, 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 amen. Donc, lorsqu'il dit au Père, je te remercie parce que tu m'exauces toujours, il est en train de dire au Père, il ne faut pas te fatiguer. Je sais comment tu obtiens tes résultats. Tu me l'as appris. Donc, moi, je ne marche pas avec la foi en Dieu, je marche avec la foi de Dieu. Donc, je ferai exactement ce que tu fais. Toi, Dieu, tu fais. Et il se tient devant le tombeau. Et il dit, Lazare, sors. Pourquoi? Parce qu'il sait que la foi de Dieu est une foi qui est dynamique, est une foi qui a la capacité de transformer, de relâcher la puissance dans la parole. Donc, quand il se tient devant le tombeau, il parle. Mais il sait qu'au-delà de sa parole, il y a une capacité. Et la foi de Dieu a la capacité d'appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Il dit Lazare, donc il appelle un mort. En temps normal, quand quelqu'un est mort, il n'entend plus. Mais Jésus l'appelle. Pourquoi? Numéro 1, Jésus sait que la foi de Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. La foi de Dieu s'adresse à l'invisible. 2, il comprend que la foi de Dieu a la capacité de transformer la parole en puissance. L'évangile est une capacité. Est-ce qu'on peut me dire amen? Donc il crie, Lazare, sors. Dès qu'il dit Lazare, sors, la parole qu'il prononce libère la puissance de Dieu. La Bible déclare que d'un bond, Lazare se lève du tombeau, lié. Et voilà Lazare qui saute. Lazare qui saute. Lazare qui saute. Lazare qui saute. Et qui sort du tombeau, les mains et les pieds liés. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, celle qui a la capacité de libérer la puissance de Dieu, a libéré dans la vie de Lazare la puissance qui ressuscite. Je veux dire à quelqu'un, je ne sais pas quelle situation tu traverses. Cette pandémie t'a mis au chômage. Cette crise sanitaire a fait que tu n'as plus de ressources. Je ne sais pas qu'est-ce qui est devenu ton inquiétude. Mais je suis venu t'annoncer de la part de notre Seigneur Jésus, en ces temps de difficulté, ce qu'il te faut, c'est la foi de Dieu, d'opérer comme Dieu. L'homme qui fait le choix d'opérer comme Dieu ne peut que voir la puissance, la grâce et la faveur de Dieu. Reçois cette grâce au nom de Jésus. La foi de Dieu parle. Elle prononce la parole. Elle prononce la parole. Parle ce matin à ta situation. Ordonne à ta situation. Et la puissance sera relâchée. La foi de Dieu parle. La foi de Dieu n'est pas silencieuse. Elle parle. Elle parle. Elle parle. Elle parle. Ce matin, parle. Et tu verras la gloire de Dieu. Parle sur le corona. Et il sera désactivé. Parle sur cette pandémie. Et elle s'arrêtera. Au nom de Jésus. N'aie pas peur. Parle. Parle, parle, la foi de Dieu parle. Et que des boss,
La foi de Dieu a la capacité de convertir la parole en puissance. Quelle est la parole de Dieu dans ta bouche? Frère, je ne mourrai pas, je vivrai, j'accomplirai ma destinée. L'œuvre de Dieu entre mes mains va prospérer. L'œuvre de Dieu va prospérer. L'œuvre de Dieu ne sera pas détruite. Cette pandémie n'accusera pas la fin de l'humanité. Je déclare que cette pandémie est pour la gloire de Dieu. Nous verrons la gloire de Dieu. Nous verrons l'église prier. Nous verrons les chrétiens prospères. Les bras catapare. Parle à ta situation. Ordonne la gloire de Dieu. Ordonne et tu verras la gloire de Dieu. La foi de Dieu convertit la parole en capacité. Je déclare à la peur, je déclare à la peur, je déclare, oui, aux infirmités, disparaissez. Madenos, les bras catapare de beau, si calababa, quel que soit là où tu te trouves ce matin, quel que soit le pays où tu es, j'envoie la puissance de Dieu, j'envoie la capacité de Dieu vers ta vie maintenant, vers ta vie maintenant. Je commande la restauration. Au nom de Jésus, nous croyons la parole de Dieu. Pacaderos. Rabasantoro. Oh! Moïse devant la mer Rouge, cette tenue devant cette mer, cette grande mer, et le peuple l'opprimait. Oui, nous allons mourir. Et derrière le peuple, l'armée de l'Égypte. Frères et sœurs, quelle situation angoissante, quelle situation de crise. Moïse s'est tenu face à la mer. Face à la mer, il leva les mains vers le ciel et il crut en Dieu. Il crut la parole de Dieu. Il a eu la foi de Dieu. Et Moïse manifesta la foi de Dieu. Il a dit: Père, je te remercie. Merci parce que ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Frère, il n'avait pas encore divisé la mer Rouge, mais il a déclaré la parole. Il dit: ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Frère, le coronavirus que vous voyez, vous ne le verrez plus jamais. Oui, cette maladie qui tue va disparaître comme elle est venue. Oui, je déclare, oui, ce qui t'a rendu peureux, ce qui t'a rendu, oui, limité, ne sera plus ta limite. À partir de ce matin, par la puissance de Dieu, je déclare au nom de Jésus que la mer qui est devant toi et qui t'empêche d'avancer s'ouvre. Que la mer s'ouvre. La mer de tes obstacles, qu'elle s'ouvre. Cette mer qui est la maladie devant toi, qu'elle s'ouvre. Même si tu as été contaminé par le coronavirus, je t'annonce la parole de foi. La foi de Dieu a la capacité de croire la parole et de la transformer en puissance. Nous croyons en Jésus. Nous croyons en Jésus. Ce n'est pas un petit virus qui va nous effrayer. Notre foi en Dieu ne peut pas être ébranlée dans cette situation de crise. Qu'il en soit ainsi pour toi au nom de Jésus. Hey! Hey! Oh, au nom de Jésus, ce matin, tu es un enfant de Dieu. Lève la voix et libère la parole. Libère la parole créatrice. Libère la parole créatrice. Libère la parole créatrice. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tel est écrit. Telle est la parole de Dieu. Tu vivras pour voir la fin de cette crise. Oh mon Dieu, tu ne mourras pas, tu ne mourras pas, tu ne mourras pas. Je dis tu ne mourras pas. Déclare la parole, déclare la parole. La Bible déclare: tu entreras dans ton sépulcre dans la vieillesse. Tu entreras dans ton sépulcre dans la vieillesse.
En vérité, je vous le dis, quiconque dit à cette montagne, il dit quiconque dit la parole, quiconque dit à cette montagne, ôte-toi, alléluia, s'il ne doute point dans son cœur, il le verra, il le verra. Pourquoi? Parce que lorsqu'on ne doute pas de la parole, lorsqu'on croit la parole de Dieu, cette parole est transformée en capacité. Aujourd'hui, l'église n'a plus de foi, les pasteurs n'ont plus de foi, ils sont dans la philosophie humaine, ils sont dans les théories, ils sont, oui, dans la sagesse humaine. Frère, le Dieu que nous servons n'est pas mort, le Dieu que nous servons est toujours vivant. Je veux dire à quelqu'un, si tu as perdu la foi, tu peux revenir à Jésus et Dieu va bâtir ta foi. Alléluia. Les temps sont mauvais, les temps sont mauvais. C'est ceux qui croient, ceux qui sont assis avec leur Dieu, ceux qui ont une communion avec leur Dieu et qui croient en leur Dieu, qui verront des espoirs. L'heure, c'est l'heure de revenir à Dieu. C'est l'heure de croire en Dieu. C'est l'heure d'avoir la foi en Dieu. Ces temps seront difficiles. La Bible a prédit des temps difficiles. Mes frères, nous on s'en fout des temps difficiles. Jésus a dit, 2 maisons ont été bâties. La tempête est venue. Le problème n'était pas la tempête, c'était les fondements des maisons. La Bible dit, une maison a tenu, l'autre n'a pas tenu. Frère, qu'il y ait tempête, qu'il y ait corona, quel que soit ce qui arrivera, ce que Dieu attend de nous, c'est que nous soyons enracinés en lui. Enracinés en lui. Enracinés en lui. Ayant des foi fortes et manifestant la foi de Dieu. Manifestant la foi de Dieu. Jesus. Seigneur, nous te bénissons pour ta fidélité. Dans Matthieu 8, verset 16, la Bible déclare qu'on envoya plusieurs démoniaques devant le Seigneur Jésus. Et il est guéri par sa parole. Alléluia. Jésus a toujours manifesté la foi de Dieu. Cette foi agissante. Cette foi qui dit la parole. Cette foi qui n'est pas silencieuse. Cette foi qui parle. Et la parole est convertie en capacité. Une bouche fermée, c'est une destinée fermée. Église, il est temps d'ouvrir votre bouche face à ce qui se passe dans le monde. Ne laissez pas les inconvertis parler, 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 parler et libérer la mort dans la nature, par les ondes, par les radios. Il est temps que l'église parle, 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 parle la parole de Dieu, prononce la parole de Dieu, prononce les pensées de Dieu et libère la vie, Zoé. Et que la vie, Zoé, avale la mort. Comme le serpent de Moïse a avalé le serpent de Pharaon. Jesus. La troisième caractéristique de la foi de Dieu, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une foi qui parle. Elle parle. Marc 11 dit, si quelqu'un dit, à cette montagne, ôte-toi et crois, il le verra. Oh, Jésus est extraordinaire. Il ne dit pas, Jésus nous donne le mécanisme. Si quelqu'un dit, pourquoi il utilise le mot montagne? Il utilise le mot montagne pour nous montrer jusqu'à où, quand la parole est libérée, elle peut faire des exploits, même inimaginables. Parce qu'en temps normal, on ne déplace pas une montagne comme ça. Ça semble impossible avec le raisonnement humain. Mais si Jésus utilise l'image de la montagne, c'est pour vous montrer qu'il n'y a pas quelque chose. Si il est aussi difficile qu'il est de déplacer une montagne, ça veut dire qu'il n'y a pas un problème qui sera plus difficile que ça, que lui, Jésus, ne peut pas régler. Ce n'est pas un petit virus qu'il ne peut pas déplacer, alors qu'il dit sa parole peut déplacer une montagne. Ça dit sortir une montagne de l'Asie et l'amener ici à Abidjan. Donc il te donne une image qui semble impossible. Pour dire que si la foi peut faire l'impossible, frère, il n'y a rien que ta foi ne peut pas faire. Mais la seule chose que tu dois comprendre, il faut que cette foi-là trouve quelqu'un pour dire. Il faut trouver quelqu'un pour dire.
Frère, coronavirus est venu révéler à l'église que les gens lisent la Bible mais ils ne croient pas à la Bible. Les gens viennent, ils remplissent nos églises tous les dimanches, ils sont pleins. Mais ceux qui croient en Dieu ne sont pas beaucoup. Parce que j'ai compris une chose que je veux te dire, et c'est très important. On peut marcher avec Dieu sans connaître Dieu. Beaucoup de gens marchent à côté de lui sans le connaître. Tu sais, tu peux être avec quelqu'un pendant 100 ans et avoir une idée de lui. Et une idée que tu as de quelqu'un n'est pas la personne. C'est juste une idée que tu as. Il dit si quelqu'un, la foi trouve quelqu'un, et c'est toi le quelqu'un que Dieu cherche, pour dire, est-ce qu'on peut lever la main et faire un décret sur les nations et que cette crise s'arrête avant la fin avril? Déclarons cela au nom de Jésus. Déclarons quelques secondes. Vas-y, déclare. Déclare. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous déclarons la fin de cette crise. Au nom de Jésus. La pratere de boria bakanta para baba baba baba. Lo brandere de bobo. Para baba baba de bo shaya bare de bo santara baba. Au nom puissant de Jésus, nous déclarons la fin de cette crise avant la fin du mois d'avril. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Mareos. Les bracata la baba 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 baba. Hey! Mata papa 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 baba. Oh! Merci Seigneur. Alléluia. Un autre verset, Matthieu 12 verset 37. Matthieu 12 verset 37. La troisième caractéristique, la foi de Dieu parle. Oui. Car par tes paroles tu seras justifié. Oui. Et par tes paroles, tu seras condamné. Qu'est-ce que cela veut dire? Il dit, par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Ce que la Bible veut nous dire, par tes paroles, tu réussiras ou par tes paroles, tu échoueras. Parce que l'échec est une condamnation. La position que tu vas occuper, ce que tu deviendras dépend de ce qui sort de ta bouche. C'est pourquoi la Bible peut dire, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Mais elle vient de la parole de Dieu. Quand elle entre dans notre cœur, elle ne peut pas rester. Tant qu'elle reste dans notre cœur, elle n'est pas utile. Il faut la relâcher. C'est lorsque la parole est relâchée que le contenu de cette parole-là éclore. Donc par tes paroles, tu seras justifié. Ça veut dire quoi? Tu verras Dieu ou tu ne verras pas Dieu. Et aujourd'hui, beaucoup de gens ont du mal à voir la gloire de Dieu. Ont du mal à réaliser des grandes choses. Ont du mal à faire des espoirs pour Dieu. Ils sont chrétiens, nés de nouveau. Mais il n'y a pas de surnaturel dans leur vie. Pourquoi? Parce que ce qui sort de leur bouche contraste avec ce qui croient dans leur cœur. Ils sont tout le temps en train de dire oui, on ne sait jamais. C'est Dieu. Avec Dieu là, c'est la sagesse. Hein? Bon, tu sais, c'est vrai, il a dit mais. Quand Dieu a dit, il n'y a plus de mais. Tu dis à quelqu'un, voilà la parole de Dieu. Si ton frère a péché contre toi, laisse ton offrande, va vers lui. Il dit oui, c'est vrai, Dieu a dit ça, mais. Des gens viennent s'asseoir à l'église alors qu'ils sont en palabre avec leurs frères. Et ils apportent leurs offrandes à l'autel. Qu'est-ce que tu attends que Dieu fasse de ça? Alors que tu refuses d'obéir à la parole. Il dit tu laisses et tu vas faire la paix d'abord. Nous refusons de pratiquer la parole de Dieu. Nous sommes tout le temps en train de nous justifier. Quand tu vois les chrétiens parler, moi il y a des choses que je n'écoute plus. Mon esprit est devenu alerte. Quand j'écoute les médias, tout ce qui ne rencontre pas ma foi, mon esprit rejette ça systématiquement. Refuse. Quelqu'un vient te voir, il te dit, ah, j'ai rêvé sur toi, j'ai eu un songe que tu as perdu quelqu'un. Il faut le regarder et tu dis, c'est pas moi. Tu t'es trompé de personne. Chez moi, on ne perd personne. Je fais un retour à l'envoyeur. Parce que Satan annonce toujours ce qu'il veut faire par la bouche des incrédules. Non, tu fais ça ici, ça là t'arrive. Rien ne m'arrivera. Dis-moi amen.
Je suis un enfant de Dieu. J'accomplirai ma destinée sur la terre des vivants. Dis ce que tu veux voir. Par ta parole, tu seras justifié. Je suis un élu de Dieu. La maladie ne peut pas m'atteindre. Je suis hors d'atteinte. Le pouvoir de contagion de coronavirus est désactivé vis-à-vis de moi. Je marche dans la victoire. Je suis un saint. Au nom de Jésus. Quand Satan me voit, il a peur. Dans ta bouche, ça doit être la parole de Dieu. Même quand la maladie est là, regarde la maladie et maudis la maladie. Parce que Jésus est mort, bien plus il est ressuscité. Et il a dit que par ses maîtres sûrs, il n'a pas dit tu seras guéri. Il dit vous avez été guéri. C'est passé. Frère, la foi en Dieu n'est pas la logique religieuse. La foi en Dieu est une âme spirituelle. Éphésiens 6, verset 16. C'est une âme spirituelle. Ce n'est pas une logique. Jésus a vécu sur terre. Il a accompli des grandes choses. Il a parlé aux eaux, il a parlé aux montagnes. Il a parlé aux sourds, il a parlé aux lépreux. Jésus ne faisait que parler. Il voit quelqu'un, il dit ta fille dort. Il voit quelqu'un qui a maladie, va te montrer au sacrificateur. La parole. Qu'est-ce qui te fait peur ce matin? Dis seulement la parole. Le centenier pouvait dire, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement la parole. Et mon serviteur sera guéri. Pourquoi? Il est arrivé à la compréhension de comment la foi de Dieu marche. Jésus a regardé ce centenier et dit, non, je n'ai jamais vu une foi aussi grande. Frère, même Dieu, à un moment donné, est surpris par la qualité de la foi qu'on lui présente. Oui! Il est surpris par la qualité de la foi qu'on lui présente. Il dit, j'ai jamais vu ça. Où as-tu appris que on dit ça? Il dit, non, tu n'as même pas besoin d'entrer dans ma maison. Parce qu'il y a des gens, tant que le pasteur ne les touche pas, il ne mange pas avec eux, il ne boit pas café avec eux, il n'est pas assis avec eux, il ne met pas huile sur sa tête, il ne te fait pas boire de l'huile, tu n'as pas vu Dieu. Non! La foi de Dieu parle. La foi de Dieu croit dans la parole. Il dit, reste là, Seigneur. Si tu parles, ta parole est égale à toi. Envoie juste ta parole. Quand tu as envoyé ta parole, c'est comme si tu es venu. Je suis convaincu que si tu as dit un mot, mon serviteur sera guéri. Et je crois, si l'église dit un mot, le monde entier sera guéri. Qui croit ça? Frère, nous sommes face à l'histoire. Et le monde nous regarde. Église de Jésus, nous sommes face à l'histoire et le monde nous regarde. Quelle que soit la petitesse de ce que tu penses que tu es, dans ton petit coin, l'heure n'est pas à dire ma voix importe pas. Non. L'onction corporelle est quelque chose de très puissant. De là où tu es, si tu peux croire en Dieu et libérer la parole, le cumul de nos paroles dans l'atmosphère va faire craquer la puissance des ténèbres. Dans cette bataille, c'est parole contre parole. C'est pourquoi j'aime David. Lorsque Goliath a commencé à raconter sa vie, David l'a écouté. Il dit, je te maudis par mes dieux. Satan sait que la parole est créatrice. Il le sait. David a saisi la balle au bon. Il dit, tu viens contre moi avec la lance et le javelot. Au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté, je viens contre toi. Waouh! Waouh! Si quelqu'un parle sur toi, parle sur lui. Si tu entends quelque chose qu'on a dit sur toi, remplace la chose par une autre parole. Mais ne laisse jamais une mauvaise parole courir. Parce qu'aussi sûr qu'elle a été relâchée, elle s'accomplira. C'est pourquoi l'église doit parler. L'heure est venue pour parler.